Vence Radio. Bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur Vence Radio, la seule et unique radio du pays vensois. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus et merci encore pour tous vos likes, pour tous vos messages et tout ce que je peux suivre régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors il n'y a pas eu de capsule pendant un certain temps, mais c'était pour la bonne raison et pour la bonne cause. Et puis c'est toujours bien de se faire un petit peu désirer. En tous les cas, une nouvelle fois, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule. Et cette capsule, cette fois-ci, va s'intituler « Corona, tu m'auras pas ». Il est vrai, depuis quelques mois, on est vraiment hanté par ce genre de choses et ce qui est en train de se passer, c'est vraiment compliqué, que ce soit pour les gens qui travaillent, pour les restaurateurs, pour les boîtes de nuit, pour tout ce qui présente et tout ce qui accueille du public, et vraiment là ça devient compliqué. Alors au-delà des mesures d'État, la vie s'organise un petit peu partout autour du bassin vensois, les gens se serrent les coudes, surtout pour les commerçants qui ont du mal, et beaucoup de mal, parce que n'oublions pas que cette fermeture a été établie depuis le courant du mois de mars, et nous arrivons en fin d'année. Alors entre les gens qui ont peur et ceux qui n'y croient pas, entre ceux qui sont au seuil de la conspiration et les autres. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, les gens se réveillent et comprennent fondamentalement que d'une certaine manière, la maladie existe, d'une autre manière, peut-être que l'État en a fait un peu trop. En tout cas, aujourd'hui, il faut que l'économie reparte et que les gens prennent conscience que tout ce qu'il se passe est en train de nous faire plonger. En tout cas, n'oublions jamais que quoi qu'il arrive, il faut pérenniser tout ce qui fait de notre ville une force. Sans ces blocages, l'associatif ne pourrait repartir, le commerce. Il est important que tout ce domaine-là puisse se recentrer. Lorsque je vois certaines associations se mettre contre l'État pour essayer de monter des offensives et continuer à travailler normalement, j'espère qu'ils trouveront gain de cause, parce qu'effectivement nous avons besoin de faire relancer l'économie. Les enfants n'ont plus le droit d'aller en centre sportif. Les associations de recevoir, d'aider, d'entraider. Les commerces, parlons-en des commerces. Entre l'indispensable, le pas indispensable, qu'est-ce qui est indispensable? Lorsque le tabac et qu'on le rend indispensable au détriment de la culture, et oui, la culture, parlons-en de la culture. On se retrouve dans des supermarchés avec des rayons fermés, les livres, les jouets, tout ce qui peut être un atout de culture nous est enlevé. Alors oui, maintenant, stop. Le coronavirus a fait assez de dégâts pour le moment et il est grand temps de reprendre nos droits. Alors on dira la culture, on dira le commerce, on dira l'entraide, on dira le social, on dira tout simplement nos rapports humains. Est-ce que nous avons bafoué nos droits pour une grippe? Est-ce que nous avons arrêté de vivre pour une grippe? Est-ce qu'un rhume, est-ce qu'une gastro a enterré nos droits et notre vie? Non. Alors aujourd'hui, il est important de reprendre notre liberté. Refuser à un enfant de voir ses copains. Refuser à un enfant d'aller au sport. Refuser à un enfant d'aller à la musique, d'aller au dessin. Refuser à un enfant de vivre normalement dans la cour d'une école. Je pense que maintenant, c'est terminé. Il faut arrêter. Nous sommes suffisamment grands, intelligent et ouvert d'esprit pour comprendre que ce genre d'attitude n'est plus possible au sein de nos sociétés, que ce soit de notre ville, de notre village ou même de notre nation et même pour le monde entier. La vie doit reprendre son cours telle qu'elle a été et telle que nous la rêvons encore aujourd'hui. Rêver d'une vie que nous avons eue hier? Oui. Rêver de notre prochaine vie? Oui. Rêver de notre vie aujourd'hui. Plus de poignées de main, plus d'embrassades, plus d'accolades, plus de terrasses de café, plus de soleil, plus de regards, simplement des masques. Alors non, exigeons le non, Corona tu n'auras pas. Reprenons notre vie normale. Vivons avec quelque chose avec lequel nous devons vivre, mais n'arrêtons pas de vivre et ne nous privons pas de notre propre liberté. Alors je ne suis pas là pour influencer telle ou telle personne, je ne suis pas là dans un but politique ni même conspirationniste, mais réfléchissez, pensez, imaginez, ayez un esprit critique, ouvrez-vous, renseignez-vous, parlez entre vous, appelez-vous, éteignez la télé. Les radios alternatives et les chaînes alternatives sur YouTube sont là pour vous renseigner chaque jour, chaque soir, chaque nuit, avec des émissions de plus en plus pertinentes, avec des intervenants, des vrais, des pros, des médecins, des docteurs, des infectiologues. Des gens du monde entier se rassemblent pour donner une information qui, pour une fois, est autre qu'une médiatisation. Alors je n'ai aucun conseil à vous donner parce que je ne suis personne, et que même derrière mon micro, je ne suis qu'une voix. Mais j'ai l'intime conviction que se renseigner, c'est se sauver. Et ne bafouons jamais nos propres libertés. Alors c'était un petit mot que je voulais vous adresser, parce que vous êtes plus d'un millier à m'écouter depuis plus d'un mois, et je vous en remercie. Alors je vous souhaite tout le bonheur du monde, et que personne ne puisse bafouer vos libertés. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine fois. Salut!